Bien-aimés en Jésus-Christ, soyez bénis, peu importe de là où vous m'écoutez. Je vous dirai, et je ne le vous dirai jamais assez, s'il m'était donné, je serais footballeur professionnel, si j'avais le choix. Je serais moi footballeur professionnel, j'aurais mené ma carrière tranquillement. Parce que quand Dieu est venu, il s'est révélé à moi, j'avais 8 ans. Et il m'a dit, je t'envoie sauver ton père, ta mère, toute ta famille. Vous savez, Dieu a agi terriblement dans ma famille. Au point où je ne cesse de vous dire, je ne peux même pas parler ici parce que je souhaiterais que ce soit ma famille qui vienne vous dire. Et ce que Dieu a accompli tant dans ma famille. Je suis venu quand le Seigneur s'est révélé à moi, il y avait de la sorcellerie, il y avait tellement de sous-entendus. Et quand il m'a appelé, il m'a ouvert les yeux sur la nature exacte de ma famille. Lorsque j'ai dit à mon père, Dieu me montre que ta mère est une grande sorcière, mon père m'a chassé et il m'a taxé de sorcier. Il m'a insulté parce que sa mère était une femme adulée dans tout un village. Elle était diaconesse à l'EPC. Mon grand-père, par contre, était un homme de prière, c'était un homme de Dieu. Lui, il était catéchiste. Il avait de l'amour de Dieu. C'était un homme de Dieu, mais qui était sous la domination de sa femme parce que sa femme était une sorcière légendaire. Alors, de temps en temps, ma maman a été inquiète. Puisque même quand les frères de mon papa, ils parlaient, ils disaient, mais celui-là, ton fils vient raconter quoi? C'est lui le sorcier, dit que notre mère est sorcière. Lui qui, c'est lui le sorcier et tout. Alors ma maman venait toujours me dire à côté, est-ce que tu n'es pas sûr que c'est par exemple quelqu'un qui peut prendre le visage de ta grand-mère pour... Je disais toujours à ma maman, zéro faute, c'est elle. Elle est une sorcière. Et ma grand-mère, rassurez-vous, ne me supportait pas. Ma grand-mère, à partir du moment, avant que je ne décède, ma grand-mère venait souvent à la maison voir son fils et tout et tout. Mais dès que le Seigneur m'a choisi, ma grand-mère n'avait plus jamais dormi dans la maison de son fils. Jamais. Elle n'a plus jamais mis pied. Elle fuyait, elle avait peur. Alors qu'est-ce qui se passa? Dieu est Dieu. Pendant que tout le monde m'insultait et tout le monde me menaçait, j'étais un enfant. Ah, tu dis, c'est toi le sorcier et tout. Il y a eu un scandale qui a éclaté. Et le scandale est venu à partir du village où il y a eu mes cousins impliqués dans la sorcellerie et tout et tout. C'est de là où ils sont allés chez des marabouts, des féticheurs. On allait leur dire, attention, celle qui tire les ficelles de la sorcellerie et qui est la reine de ce village, c'est votre grand-mère. Ils sont allés consulter des féticheurs, 4-5 endroits, on les a dit, c'est votre mère qui est la reine dans la sorcellerie. C'est à partir de ce moment que des gens ont commencé à venir me dire, l'enfant parlait ici, là. On a failli faire quelque chose à l'enfant alors qu'il disait la vérité. Et c'est de là où tout est parti. Et c'est de là où ma grand-mère qui se cachait ne s'est plus cachée. Son masque est tombé. Si elle a essayé une fois de me tuer, elle a essayé, hein? Mais elle avait compris qu'elle ne peut pas me tuer. Parce qu'on ne peut pas tuer un enfant de Dieu dans la sorcellerie. Et à partir de ce moment où elle avait raté son coup, elle a commencé à me craindre. Jusqu'au point où quand j'arrivais à côté d'elle, cette femme tremblait. Elle ne me supportait pas. Alors, il y avait de la division dans la famille de mon papa. Et le Seigneur m'a dit, va mettre la paix là-bas. Rassemble tes grands-parents. Rassemble. Dis à ton père que cette réunion devra avoir lieu au village. C'est comme ça que j'ai dit à mon père, mon papa me dit, ah, tu connais, je vais quand même le dire et tout. Et quand il leur a dit, tout le monde était d'accord. Parce que les gens disaient, mais attendez, si c'est l'enfant qui vient déjà pour nous rassembler, pour parler de la part de Dieu, écoutons, parce que le Seigneur m'avait dit, rassemble-les. S'ils ne t'écoutent pas, tu gardes le calme et il n'y aura plus jamais de paix dans cette famille jusqu'à la fin des temps. Alors quand nous sommes arrivés au village,
Il y avait des oncles qui sont venus jouer un certain jeu. Ils disaient, non, il faut venir, on va vous accueillir et tout. Mais lorsqu'on arrive au village, les premiers qui nous disaient venir, ils se sont ligués contre nous, commençaient à insulter mon papa, à me taxer de rosicrucien, de sorcier, monter les gens et tout. Et dans ce cafouillage, mon grand-père m'a appelé en cachette. Et il m'a amené dans sa chambre, il a barricadé avec ma mère à côté. Il a dit, moi je sais que Dieu dans la Bible, Dieu a dit que dans les derniers temps, il répandrait son esprit sur les enfants. Moi je crois en ce que tu dis. Impose-moi les mains. Et je lui ai imposé les mains. Jusqu'à aujourd'hui, ces enfants ne savent pas que j'avais imposé les mains à leur papa. Je lui ai imposé les mains dans cette chambre. Il m'a dit, je crois en ta grâce. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la famille de mon père? C'est que, et mon père même lui-même, tous, ils sont morts. Pourquoi mon père est mort? Je vais vous expliquer ça, je vous expliquerai en profondeur prochainement. Dans la famille aujourd'hui, il n'y a pas de paix. Et c'est parti comme ça. Il n'y aura plus jamais de paix. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé mon onction, ils ont méprisé tout ce que je fais. Et à partir d'un certain moment, quand vous m'écoutez aujourd'hui, beaucoup peuvent avoir l'impression que je viens pour m'amuser ou bien, comme il y a des gens qui viennent souvent m'insulter et faire tout ça. Moi, je n'ai pas, je vais vous dire, je sais qui je suis. Et je suis très dangereux. Dans ce monde, quand on parle des élus de Dieu, j'en fais partie. Quand on parle des gens, quand ils appellent Dieu, Dieu écoute. J'en fais partie. Ça veut dire que tu peux me mépriser. Moi, je pense aussi. Tu peux m'insulter, ça ne me dérange pas. Je suis souvent ridiculisé à gauche, à droite par des gens. Mais je connais la fin de toutes choses, c'est que toute personne qui essaie de m'humilier sur cette terre, Dieu les a humiliés. Toute personne qui m'a insulté, Dieu les a insultés. Toute personne qui me manque de respect, Dieu prend toujours le soin de s'occuper d'eux. Voilà pourquoi je ne me soucie jamais de ceux qui m'insultent et de qui ou c'est. Et vous ne me verrez jamais me lever un matin pour insulter un homme de Dieu. Même si c'est un faux prophète, je ne le fais pas. Des gens m'interpellent souvent, que penses-tu de tel, je dis toujours aux gens, je ne suis pas, Christ ne m'a pas appelé pour être le juge de quoi que ce soit. Si des gens se font embobiner ou embrigader, c'est parce qu'eux-mêmes ils veulent. Pourquoi? Parce que pendant que moi je vous parle de Dieu, ce n'est pas parce que je vous parle de Dieu que ça signifie que je suis de Dieu. Par conséquent, vous aussi, vous devez demander à Dieu, montre-nous si cet homme-là est réellement ton serviteur, et Dieu vous montrera la vraie nature. Dieu ne cache rien. Quand vous lui demandez, il vous montre. Alors, avant d'entrer quelque part, demande à Dieu, est-ce que c'est réellement ta volonté? Mais parce que vous êtes fan des prophéties, vous êtes fan des miracles. Quand quelqu'un va venir te dire là que non, il y a tel là-bas, lui il fait des miracles comme ça, vous courez. Et quand on va vous abuser là-bas, vous commencez à mélanger tout le monde dans toute cette histoire. Oui, vous courez. Est-ce que vous avez demandé à Dieu? Non, vous partez pour des miracles, on vous a déçu là-bas. Il y en a même qui sont partis parce qu'ils veulent réellement servir Dieu. Et ils sont partis trouver des choses qui les ont découragés. Voilà pourquoi la plupart des gens sont même chez eux. Ils ne partent plus dans des assemblées. Oui, parce que avant de te lever pour aller quelque part, demande à Dieu, est-ce que là où je veux me rendre là, ton esprit y est là-bas? Alors ce jour, je suis venu, je vais te parler du sacrifice. Et le texte de référence nous est tiré du livre de Jean, chapitre 3, du 16e verset. En voici la teneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors je voudrais vous dire en ce jour que, peuple de Dieu, le sacrifice est la marque qui accompagne les enfants de Dieu. Nous ne parlons pas d'un sacrifice rituel, qui est la marque qui accompagne les enfants des ténèbres. Nous parlons d'un sacrifice de renoncement. Nous parlons d'un sacrifice de brisement. Parce que lorsque tu dois marcher avec Dieu, ou lorsque Dieu marche avec toi, sache que tu vas faire des sacrifices. Tu vas renoncer à la chair. Renoncer à sa chair, c'est faire des sacrifices. Parce que tu vas te retrouver, si tu buvais de l'alcool, si tu étais ivrogne, tu deviendras juste quelqu'un qui prend un verre d'alcool.
Si tu étais quelqu'un qui était un homme du monde, c'est-à-dire, un homme du monde, c'est quoi? Un homme du monde, c'est quelqu'un qui s'accroche au bien de ce monde. Alors tu vas renoncer à tout cela. Tu vas plutôt privilégier ta relation avec Dieu que ta relation avec la chair. C'est ça le sacrifice. Alors sachez que sans sacrifice, vous ne pourrez pas voir Dieu. Sachez que sans sacrifice, vous n'obtiendrez rien de Dieu. Pour voir la main de Dieu dans ta vie, c'est dans le sacrifice. Pour que Dieu se révèle à toi et que Dieu t'accompagne, c'est au travers des sacrifices. Voilà pourquoi il était le premier lui-même à sacrifier son propre fils. Quand on parle d'un sacrifice, c'est quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose que tu aimes. On sacrifie toujours de l'importance, de la valeur, afin que tu démontres à la personne que oui, j'ai envie réellement de te servir. Et Dieu n'a pas hésité à sacrifier lui, son fils unique, pour nous donner la vie. Et toi donc, il t'a demandé de sacrifier la chair. Tu refuses de faire ce sacrifice. Il t'a demandé de renoncer à ta chair afin de laisser l'esprit vivre et l'esprit prendre le contrôle. Toi qui hier ne savais pas que pour prier, il faut, vous savez, des gens n'aiment pas jeûner. Des gens n'aiment pas prier, des gens n'aiment pas méditer. Tout ça, c'est des sacrifices. Quand tu médites, il faut prendre un temps pour méditer les Saintes Écritures. Vous savez le nombre de personnes qui se revendiquent être des chrétiens, mais qui n'ouvrent pas leur Bible, qui ne méditent pas. Vous savez le nombre de personnes qui se revendiquent chrétiennes, mais qui ne prient pas. Vous savez le nombre de personnes qui se revendiquent chrétiennes, mais qui ne connaissent pas que c'est des sacrifices pour voir Dieu. Alors ne vous trompez pas. Si Dieu lui-même n'a pas hésité déjà à prendre son fils, qui est unique, et le sacrifier pour qu'il y ait un rachat. Et toi alors, pour que ce rachat puisse agir dans ta vie, tu dois savoir que avec Dieu, tu dois sacrifier ta chair. C'est-à-dire que la chair doit mourir. Si tu étais orgueilleuse, le Saint-Esprit va briser. Si tu étais hypocrite, tu dois renoncer à l'hypocrisie. Si tu étais méchant, tu dois renoncer à la méchanceté. Tout ça, c'est des sacrifices. Tu dois renoncer à un renoncement total, un brisement total. Et pour ça, ce n'est pas facile. Et pour voir Dieu, tu as besoin de tout ça. Tu as besoin de faire ce sacrifice afin que la relation avec Dieu soit une relation de père et de fils. Si vous voulez que Dieu se révèle à vous, vous devez d'abord renoncer à vous-même et laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de vous guider, d'où le sacrifice. En toute chose, il faut sacrifier pour arriver à la grandeur. Et quand tu veux, regardez par exemple quand vous avez des objectifs, ou quand nous avons des objectifs dans la chair, qu'est-ce que nous faisons souvent? Je prends par exemple le cas des athlètes. Les athlètes, c'est des gens qui sacrifient tout. Parce que moi-même, j'ai été un compétiteur, un sportif de haut niveau. C'est des gens qui sacrifient tout. C'est-à-dire qu'ils ont une discipline de vie. C'est pour cela que ça rime avec la spiritualité, le sport. Pourquoi? Parce que vous devez discipliner votre corps. Il y a que vous devez savoir quoi manger. Vous devez vous abstenir de dormir à des heures imbues. Vous devez dormir tôt pour pouvoir être en bonne santé, et avoir des performances sur la durée. Vous devez, par exemple, renoncer à l'alcool. Vous devez renoncer au tabac. Vous devez renoncer à des femmes. Vous devez donc, c'est toute une vie de sacrifice, une discipline que vous devez vous imposer afin d'atteindre la perfection. Si vous ne faites pas ce sacrifice-là, vous ne serez jamais à une dimension élevée. Et on te dit donc que dans l'œuvre de Dieu, c'est cette même discipline que tu dois t'imposer. Tu dois discipliner ta chair afin que ton esprit soit disposé. Mais vous voulez que Dieu se révèle à vous sans sacrifice, sans effort. Vous ne faites aucun effort. Vous ne faites aucun sacrifice. Et si Dieu sacrifie son Fils pour le salut du monde, il prend son Fils unique et dit, voilà moi-même qui suis Dieu, je fais le sacrifice et je vous le montre. Afin que vous sachiez qu'avec moi, c'est une marche de sacrifice. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Ce n'est pas le sacrifice humain. C'est-à-dire que tu dois couler le sang humain pour dire, voilà, parce que c'est dans le monde des ténèbres qu'il parle de sacrifice humain. Avec Dieu, c'est de te sacrifier
toi-même. Ce n'est pas de sacrifier les gens, c'est toi. Et le sacrifice, là, c'est ta chair que tu dois faire mourir, afin que l'esprit vive, afin que tu renonces à toi-même, que le brisement entre. Pourquoi? Parce que pour obtenir la grâce, pour obtenir la faveur divine, il faut sacrifier, il faut renoncer à soi-même. Il faut abandonner tout ce que le monde aime, afin de pouvoir être dans la grâce de Dieu. C'est pour cela que beaucoup n'acceptent pas ça. C'est pour cela que quand vous parlez de Dieu aux gens, les gens fuient. Ils ont peur de se retrouver seuls. Parce qu'ils aiment les fausses compagnies, des fausses amitiés là. Ils aiment cette hypocrisie là. Quand Dieu marche avec toi, il va éloigner de toi des fausses personnes. Alors prépare-toi à marcher seul. Et accepte ce sacrifice. Quand tu marches seul, tu es en paix. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Et alors si Dieu est avec moi, qui vous dit que je suis seul? La présence de Dieu, je ne sais même pas si le monde entier égale la présence de Dieu à côté de moi. Rien du tout. Alors si je suis ami personnel de Dieu et qu'il me parle à l'oreille, qu'est-ce que j'ai encore à aller m'encombrer avec des gens qui vont me sourire avec moi, mais pourtant ils ne m'aiment pas? Dieu serait-il hypocrite? Vous avez déjà entendu que Dieu aime des gens par intérêt, par hypocrisie, par quoi? Non, Dieu nous aime d'un amour pur et sincère, sans que nous lui donnons quoi que ce soit en retour. Et la seule chose qu'il attend de nous, c'est la loyauté de cet amour. Mais nous sommes si hypocrites parce que nous, dans notre amour, nous sommes mesquins. On fait semblant d'aimer Dieu, on fait semblant de le servir, oubliant que c'est Dieu, il nous connaît. Et lorsqu'on a sa présence, d'aucuns disent que je suis enfant de Dieu. Mais tu ne médites pas les Saintes Écritures, tu te trompes toi-même. C'est toi qui es méchant, hypocrite. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, les chrétiens sont plus méchants que les païens. Les chrétiens sont plus hypocrites que les païens. Les chrétiens sont plus arrogants que les païens. Voilà pourquoi dans l'une des lettres de Paul, à l'église, il disait que on a entendu dire qu'il y a parmi vous des chrétiens dont le comportement dépasse même les païens ne peuvent même pas faire ça, au point où ils couchent avec les femmes de leur père. C'est des chrétiens qui font ça et Paul est scandalisé en disant que les païens même ne peuvent pas atteindre ce niveau, mais vous, vous dites que vous êtes enfant de Dieu, mais vous faites ces choses, ces ignominies. Pourquoi? Parce que l'amitié de l'homme est toujours basée sur l'intérêt. Dieu, lui, il a un amour et une amitié sincère. Et puis, si Dieu dit que je t'aime, il t'aime dans la vérité. Parce qu'il est Dieu. Tu n'as rien à lui donner. Tu n'as rien à lui apporter. Voilà pourquoi quand il t'aime tel que tu es. Mais toi, on te demande aussi d'aimer Dieu en retour. C'est là où tu viens trouver ton nid d'intérêt. C'est là où tu viens trouver ton nid d'hypocrisie. C'est là où tu viens trouver que tu vas trouver des raisons pour ne pas servir Dieu. Sachez que si vous ne savez pas, marcher avec Dieu implique des sacrifices énormes. Et c'est ça qui vous fait peur. Et c'est ça que vous ne voulez pas. Parce que vous allez dire à quelqu'un, viens servir Jésus. Il pense qu'il ne pourra plus boire le vin avec ses amis. Ah là, c'est un problème. Dieu ne t'interdit pas de ne pas boire le vin. Il t'interdit d'avoir des excès. Mais sache que, à partir du moment où tu vas avancer dans la connaissance avec Dieu, tu vas commencer à te rendre compte que c'est une perte de temps. Ce n'est pas que ce n'est pas important, mais si tu étais dehors de lundi à lundi, tu ne vois pas que c'est une perte de temps, alors tu pourras commencer à être dehors un seul jour. Et quand tu vas commencer à être dehors un seul jour, tes amis vont commencer à trouver que ce n'est pas assez et vous n'allez plus vous entendre. Et quand tu vas venir pour leur parler que non, j'ai croisé Dieu et que voilà, il nous appelle à la sanctification et tout ça, alors vous n'allez plus vous entendre et ils vont t'abandonner. Lorsque tu vas te retrouver dans un problème, toi qui croyais que tu avais des amis, tous ils vont t'abandonner. Le seul qui reste toujours fidèle, c'est Jésus-Christ. Il n'a jamais abandonné quelqu'un. Mais si tu vois, tu te retrouves seul, c'est parce que tu as abandonné. C'est toi qui as abandonné Dieu en premier. Et Dieu est resté tranquille. Alors, je vous exhorte, c'est une exhortation. Le sacrifice est le partage des enfants de Dieu. Sans le sacrifice, vous n'obtiendrez rien de la part de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que sa main puissante soit dans nos vies. Je suis le prophète Daniel Boukam. Bye bye.